Yo les gars, comment ça va et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je vous promets, à la fin de cette vidéo, vous allez être convaincus à 100% qu'il va y avoir un DLC number 5. Je vous ai déjà fait des vidéos sur le DLC number 5, je vous en ai fait genre peut-être 5. Et aujourd'hui, c'est probablement la dernière avant l'annonce officielle. Carrément, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si pour vous c'était déjà pas évident, à la fin de cette vidéo, ça va être évident. Si ça l'est toujours pas, vous n'êtes pas un humain, je tiens à vous le dire, désolé. Donc les gars, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est plutôt gros comme news, donc j'avais juste super hâte de vous le partager, mais j'ai envie de bien vous expliquer tout le contexte, donc je prenais un petit peu plus de temps. J'espère que la vidéo va vous plaire, vous savez ce que vous avez à faire si ça vous plaît, et je vous laisse apprécier la vidéo. Donc les gars, cette vidéo j'aurais pu vous la sortir beaucoup plus tôt, mais j'ai décidé de prendre plus de temps pour avoir le plus d'informations possible, vraiment avoir, comment dire, rassembler en fait tout ce qu'il y avait à rassembler, toutes les pièces du puzzle, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup plus d'éléments qui sont arrivés dans les dernières heures, dans les derniers jours. Et à la fin de cette vidéo, dites-moi si vous croyez maintenant à un DLC 5. Plutôt ceux qui croyaient pas, on va l'appeler DLC 5 pour faire plus simple, parce que ça va pas forcément être un 5ème DLC en tant que tel, on ne sait pas exactement ce que ça sera. Mais ceux qui, on va dire, croyaient pas du tout à de nouvelles maps, etc., dites-le moi, et maintenant dites-moi ce que vous en pensez, après avoir regardé cette vidéo. Et puis voilà, et ceux qui ont, depuis le début, avec moi, cru à un DLC 5, vous êtes des véritables légendes, ok. Même si c'est pas officiel, je m'en fous, vous êtes des véritables légendes. Donc c'est officiel, c'est pas officiel, c'est un petit peu des deux. Je veux dire, c'est pas Treyarch eux-mêmes qui l'ont confirmé, donc c'est pas le boss chez Treyarch, les responsables des communications et tout ça, enfin marketing et tous ceux qui ont ce rôle, qui l'ont confirmé, mais c'est quelqu'un inside de chez Treyarch qui l'a confirmé. Chaque fois que ça s'est passé, quelqu'un chez Treyarch qui a confirmé, on va dire, l'arrivée de nouveaux contenus, ou chez Treyarch, ou plutôt chez Activision, ou quelqu'un qui travaille dans une compagnie donc qui développe les jeux, donc Infinity Ward ou par exemple ou Sledgehammer, ça a toujours été vrai. Et ça, je vais vous le présenter un petit peu plus tard. Pourquoi les évidences sont vraies, je vais vous présenter également une date possible de la sortie de ce fameux DLC et également ce qu'il y aura dans ce DLC. Donc ça va être les évidences que je vais vous présenter, ensuite la date et ensuite ce qu'il y aura dans le DLC. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo, croyez-moi, vous n'allez pas le regretter les gars, croyez-moi, c'est, comment dire, des évidences très solides et très lourdes comme preuve, plus lourdes que jamais. Plus le temps avance, plus il y a des grosses preuves, hein. Au début on partait de simples théories à des leaks, à une banque qui annonce un DLC 5 et à maintenant un putain d'insider de chez Treyarch, enfin un employé chez Treyarch qui l'annonce. Donc il a posté ça sur Instagram, Dialogando, je pense qu'il s'appelle comme ça. C'est le gars qui fait les voix portugaises pour Dr. Edward Richtofen, ok. Et il a posté ça sur Instagram, et en postant ça, il avait dit, je suis de retour au studio en train d'enregistrer des nouvelles voix pour le scientifique Richtofen, il est encore plus fou que jamais, hashtag Richtofen, hashtag Black Ops 3, hashtag DLC, hashtag plein d'hashtags différents, je vais pas vous citer tous les hashtags. Et ensuite les gens ont vite remarqué ce post sur Instagram et se sont dit voilà, nouveau DLC, on commence à lui poser plein de questions. Et je pense que Activision ils se sont dit mec, tu devais pas leak ça, t'as fait une grosse gaffe. Donc il a supprimé tous les hashtags qui étaient reliés, il a supprimé tout ce qui était relié en fait à Black Ops 3, à Richtofen, etc. Et c'est surtout la phrase qui dit il est encore plus fou qu'avant, ou plus fou que jamais, qui me fait dire vraiment c'est quelque chose de nouveau, c'est un Richtofen qu'on n'a jamais vu. Alors vous allez me dire c'est stupide de leak ça comme ça, bien évidemment que c'est stupide, mais si vous voulez mon opinion, ce gars a aucune idée de ce qui se passe, il a aucune idée si ça a été annoncé ou pas, il a aucune idée s'il avait le droit ou pas, il a probablement jamais joué à Black Ops 3, je n'exagère même pas, il a probablement jamais touché à un zombie de sa vie, le gars a aucune idée de ce qui se passe, pour vous dire la vérité, il est probablement super paumé, et là il a vu qu'il a fait une gaffe, Activision lui a dit retire ça, etc. Il s'est dit putain de merde, ok, il faut que je le retire. Bref, c'est probablement ce qui s'est passé. Ce genre d'événements se sont passés 3-4 fois dans le passé. Dans l'histoire de Call of Duty, ça s'est passé depuis Black Ops 2, même avant. Donc, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, à prendre à la légère. Et en temps général, ça veut dire que c'est plutôt vrai. Il y a également ça qui s'est passé. Donc, les mêmes personnes, cette fois-ci, qui jouent les voix de Nikolai et de Dempsey, ont posté une vidéo ensemble sur. Pas une vidéo, mais une photo sur Facebook. 6 heures après, celui qui joue Richtofen ait posté sa vidéo. Donc, là, les gens ont commencé à se dire, ça peut pas être une coïncidence. Ça peut pas être une coïncidence. Ils se sont rassemblés, ils ont pris une photo en même temps. Et tu sais, ils se sont rassemblés pour le travail, pour enregistrer les voix des personnages. Et ils ont pris une photo en même temps. Ce qui était un petit peu bizarre, c'est que la photo Facebook, ils avaient aucune information par rapport à Black Ops 3. C'était juste eux avec une photo. Donc il y avait vraiment rien de particulier. Ils ont le droit de prendre une photo, de la poster sur Facebook. Je sais pas pourquoi ils l'ont retiré, pour vous dire la vérité. Mais je pense que les gens ont vite cramé le truc. Et eux le fait qu'ils l'ont retiré, comment dire, ça montre encore plus qu'ils se sont cramés eux-mêmes, ils sont grillés eux-mêmes, c'est tout ce que j'ai à dire. Je veux dire, je comprends pas pourquoi ils ont retiré la photo, ça j'ai vraiment pas compris. Je pense qu'ils sont eux-mêmes un petit peu, je sais pas, la panique ou je sais pas exactement, peur de perdre leur
travail ou avoir une amende ou je sais aucune idée de ce qui s'est passé, pourquoi ils ont retiré la photo de Facebook. Donc j'ai pas pu prendre un screenshot, mais il y a quelqu'un qui, comme je l'ai dit, a posté un sujet sur un forum, donc le sujet est toujours là et il y avait une miniature de la photo, donc j'ai pu vous la montrer. Mais donc là ça pouvait pas vraiment être une coïncidence. Les gens ont commencé à se dire, ils sont allés dans les studios, ils ont enregistré quelque chose. Donc si jamais vous ne croyez pas et que vous pouvez vous dire que c'est rien de spécial ou rien de particulier, c'est pas grave. Donc par exemple, Pam Grier, ok, peut-être que vous savez pas c'est qui, c'est la célébrité qui joue dans le DLC 2 d'Infinite Warfare dans Shaolin Shuffle. Donc chaque DLC, ils ont une nouvelle célébrité dans Infinite Warfare. Et en gros, elle a posté une photo sur Twitter. Elle s'est leak, elle a la même situation, elle s'est leak, elle a posté une photo sur Twitter accompagnée d'un des gars qui joue un autre personnage du zombie chez Infinity Ward. Je pense que c'est André, le black qui fait du rap dans Spaceland, et elle a dit j'adore ce gars. Et là, les gens ont vite compris que ça y est, c'était le DLC 2, ça allait être elle la star du DLC 2. Et vous voyez, ce genre d'événement arrive très souvent. Celui qui joue Woods dans Black Ops 1 et Black Ops 2, il avait également fait la même chose en disant que Black Ops 3 allait arriver dans une vidéo sur YouTube. Ensuite, il a supprimé la vidéo. Donc les gens savaient pas si c'était un troll, si c'était fake, si c'était sérieux. Finalement, il s'est avéré heureusement que c'était vrai. Donc ce genre d'événement est arrivé à plusieurs reprises. C'est arrivé 2-3 autres fois aussi. J'ai pas tous les trucs sous les yeux, mais c'est juste 2 preuves que je viens de vous donner, qui une est récente et une date un petit peu, pour vous prouver que ça arrive très régulièrement. Et chaque fois que ça arrive, c'est vrai. Maintenant, c'est quand la date? Parce que je vous avais dit que je pense avoir la date. Le gars a posté la photo sur son Instagram il y a 2 jours, ok. Généralement, quand tu enregistres les voix, ça c'est quelque chose que j'ai pu observer, que tout le monde a pu observer en fait en général, c'est pas juste moi qui ai fait cette conclusion. Les développeurs qui enregistrent leur voix, généralement quand ils sont au studio, ça prend 1 mois et demi à 2 mois pour que le DLC en question sorte. Par exemple, Liros, il a souvent posté sur Twitter des vidéos de lui ou des photos de lui. Liros est le boss de chez Infinity Ward, si jamais, en train de s'enregistrer pour le DLC 2, enfin en train d'enregistrer les autres gars pour les DLC. Et généralement, il met les photos et 1 mois et demi après, ça arrive, le DLC arrive. Donc ça prend 1 mois et demi, je vous dirais, pour que le prochain DLC en question du gars arrive. Si jamais j'ai regardé son Instagram, les gens ont constaté, en fait c'est pas juste moi, les gens ont constaté sur son Instagram qu'il avait posté des photos dans le studio avant Zetsubo no Shima et avant Der Eisendrache. Et en temps général, le DLC est arrivé 1 mois et demi, 2 mois après la sortie de ces photos, après l'enregistrement audio. Donc je pourrais vous dire que ce contenu additionnel va arriver d'ici, à tout casser, 1 mois et demi. 1 mois et demi me paraît logique, donc durant le mois de juin, me paraît très logique, il y a l'E3, il y a tout ce qu'il faut. Le mois de juin, entre le DLC 2 et 3, j'avais dit ça depuis extrêmement longtemps. Ceux qui regardent mes vidéos de DLC 5, vous le saviez très bien. Donc très logiquement, ça va être durant ce mois de juin, donc c'est bientôt, c'est bientôt. Et voilà, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce DLC? Vous pouvez vous poser la question parce que on pense avoir des réponses. Si jamais aussi il a posté une photo sur Facebook, donc c'est toujours celui qui joue les voix de Richtofen, et il a posté une photo sur Facebook. Je pense que le post n'est toujours pas down, donc c'est toujours sur Facebook. Si c'est supprimé, je vous tiendrai au courant dans l'espace des commentaires ou éventuellement dans la description. Et il a dit, donc amis et fans de Call of Duty Black Ops, en particulier Dr. Edward Richtofen, j'ai re-enregistré certains dialogues en espagnol pour du contenu supplémentaire et digital. Pour moi c'est un honneur de continuer à jouer ce personnage iconique, donc qui est une icône du zombie depuis plusieurs années. J'espère que vous allez apprécier. Donc il a une nouvelle fois confirmé cette fois-ci sur Facebook qu'il y a du contenu additionnel qui arrive. Là, il a carrément dit il y a du contenu additionnel qui arrive. Il a pas juste dit j'enregistre des voix, il a dit il y a du contenu digital et additionnel qui arrive. Donc ça c'est plutôt énorme. Maintenant le plus gros de cette partie c'est Moudinho, c'est un youtubeur espagnol. Il est énorme, merci à un youtubeur anglophone qui a réussi à pointer cette information. Donc Moudinho, youtubeur espagnol de beaucoup d'abonnés. Ce gars-là a les contacts avec ces personnes en question, donc c'est espagnol, c'est portugais, toutes ces personnes-là qui travaillent chez Activision, qui font le doublage des voix pour Richtofen, Nicolas, etc. Si jamais vous croyez que c'est un fake, je vais vous afficher des screenshots, il est avec eux, il a fait plusieurs interviews, il a fait des vidéos, des vlogs, il a fait plein de trucs avec eux sur sa chaîne YouTube. C'est carrément des potes là, c'est plus ce stade-là, vite fait une collaboration, c'est carrément des potes. Et il a demandé à celui qui joue Richtofen, qu'est-ce qu'il est allé enregistrer comme voix, qu'est-ce qu'il pouvait nous donner comme information. Et il a donné des informations, il a lâché des informations, il a dit, je me rappelle pas entièrement de tout, mais j'ai 3 lignes dont je me rappelle. La première des lignes se passe dans un théâtre, la seconde des lignes, la deuxième ligne si vous voulez, se passe sur la lune avec de la gravité et de la pesanteur, et la troisième des lignes se passe avec des singes des singes astronautes, c'est ça se dit? Des singes astronautes, c'est ça qu'il avait dit. Et ça, si vous n'avez pas compris,
ça nous relie surtout au leak qui nous avait dit que Ascension, donc pour les singes astronautes, Ascension remaster, parce que sur Black Ops 1, sur Ascension, il y a des phrases de Richtofen quand les singes arrivent, quand la manche spéciale des singes arrive. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Black Ops 1, c'est des manches spéciales, c'est des singes qui vous attaquent et qui prennent vos atouts. Et puis, et également, il a dit des voix dans la gravité. Donc quand vous allez dans la gravité sur Black Ops 3, il y a certaines... sur Moon surtout en fait, donc ça nous relie à Moon. Le remaster en guillemets de Moon, il y a de la gravité sur Moon. Et une nouvelle fois, ça nous relie à ce leak de Moon. Donc voilà, je sais pas vraiment ce que vous en pensez. J'ai hâte de voir vos avis dans l'espace des commentaires, mais je peux vous dire que... on commence vraiment à être proche, mais je veux dire, le contenu additionnel il est là, je veux dire, voilà. Je sais même pas quoi de plus vous dire, si vous y croyez toujours pas, je sais pas quoi faire de vous. Vous êtes pas un humain. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars, j'apprécie beaucoup. Sur ce je vous dis ciao les gars, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.